rappelle Axel Girard, Sébastien Maloiseau et Anne Larrier. 11 avril 2002, un camion-citerne conduit par un kamikaze ravage la synagogue de la Kriba à Djerba. L'attentat, aussitôt revendiqué par Al-Qaïda, tue 21 touristes, dont 2 Français. Près de 7 ans après, les 2 commanditaires présumés vont être tués à Paris. Cette femme a perdu son père dans l'explosion. Ce procès, on le fait à la mémoire de notre père. Si on s'est porté partie civile, c'est pas par vengeance ou quoi que ce soit, c'est en souvenir de notre père. Que ces gens soient condamnés à 1 an, 1 semaine, 10 ans, ou en perpétuité, ça ne changera pas grand-chose pour nous. 3 personnes sont accusées de complicité d'assassinat. Walid, le frère du kamikaze Nizar Nawar, lui a fourni un téléphone satellite pour contacter le commanditaire Khaled Sheikh Mohamed. Jugé à Guantanamo pour le 11 septembre, ce dernier ne sera pas à Paris. Christian Banzarski, un converti allemand, spécialiste internet d'Al-Qaïda, sera là pour nous. Khaled Sheikh Mohamed a dit qu'il avait planifié avec Nizar Nawar l'attentat de Djerba. Il ne peut pas y avoir 2 cerveaux. Christian Banzarski, qu'on voit ici en Afghanistan, en réunion avec Oussama Ben Laden et certains acteurs des attentats du 11 septembre, et, d'après les témoins, un cadre de haut niveau d'Al-Qaïda. Il a reçu un appel du kamikaze lui demandant de prier pour lui. Cet appel, quelques heures seulement avant le combat, a véritablement un but opérationnel. C'est un feu vert, quelque sorte, que demande Nawar à Banzarski. 5 semaines de débat sont prévues. Les accusés qui nient risquent la perpétuité. Nouveau succès de la marine française contre les pirates au large de la Somalie. On vient d'apprendre que 2 attaques avaient pu être déjouées et 19 pirates ont pu être interceptés selon les termes d'un communiqué de l'Elysée. Du football en bref avec la suite des 32e de finale de France. Le PSG a battu Montluçon grâce à un petit but signé Stéphane Cessignon. Victoire aussi 1-0 de Monaco face à Blagnac, autre club de CFA. Non. Monégasque sur un terrain qui ressemble plus à un champ de patates qu'à un vrai terrain de football. Il est aujourd'hui la plus grande star de Hollywood. Pas de surprise, alors ça veut dire que Clara a perdu. En direct sur ce plateau, bonsoir Smith. Bonsoir. Merci d'être là. Vous venez nous parler donc de votre dernier film qui s'intitule 7 vies, film qui sort dans 10 jours en France, pas ce mercredi là mais celui d'après. C'est un rôle, il faut bien le dire, qui n'a pas grand chose à voir avec la comédie ou l'action. C'est un rôle dramatique, d'ailleurs le film est assez bouleversant et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Bénédicte Duran et on discute juste après. Voici ma carte. Si quelqu'un du trésor public essaie de prendre contact avec vous, appelez-moi immédiatement. D'accord. Et qui est cet homme? Merci à vous. Ce Ben Thomas. Et que cherche-t-il en s'immisçant ainsi dans la vie de 7 personnes? Ce film démarre un peu comme un thriller. On finit par découvrir qu'il s'agit d'autre chose. Des questions de deuil, de don de soi, de rédemption. Mais qu'est-ce que vous avez en tête? Je cherche à aider. Me forme. À 40 ans et en 22 films, Will Smith multiplie les registres, action, comédie. Il y a un moment. Là, il renoue avec la veine du film sentimental. Pour la 2e fois, après La poursuite du bonheur, tourné avec le même réalisateur italien, Gabriele Muccioli. Musicien, producteur, Will Smith est aussi un des acteurs les mieux payés et des plus puissants d'Hollywood, et ça n'a pas vraiment l'air de le stresser outre mesure. Ça c'est sûr qu'il n'a pas l'air franchement stressé, Will Smith. On n'a pas l'habitude de vous voir dans ce genre de film. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire comme ça un film où il y a de la douleur? Vous savez, je voulais faire quelque chose qui soit très différent de ce que je viens d'avoir 40 ans, donc j'ai maintenant 40 ans révolus. Et je me suis dit, il faudrait faire quand même un film de temps en temps où je joue un personnage un petit peu dur dans son esprit qui travaille assez bien. Qu'est-ce que tu voulais que je te fasse pour la pêche, toi? Une ouf pour mon bête cher. De progresser en tant qu'artiste. Et je me suis dit, bien, c'est un film formidable. Et il y a une surprise pour nous Français dans ce film, c'est une scène où vous dansez sur une chanson de chez vous. Est-ce que vous vous souvenez de quelle chanson il s'agit? Oui. Qu'est-ce que c'était cette chanson déjà? Je me rappelle, si c'est appelé. Charles Aznavour, formidable. Voilà, c'est ça, effectivement.
Voilà, oui. Effectivement, c'était Rosalie Dawson qui chantait cette chanson et qui dansait dessus. C'est ça ma French connection avec ce film. Et décidément, vous aimez beaucoup la France parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois ici. Et c'est vous qui avez adapté bien plus chez les ch'tis pour les États-Unis. Qu'est-ce que c'est l'équivalent des ch'tis aux États-Unis? Alors vous savez, il y a toutes sortes d'équivalences qu'on pourrait trouver aux États-Unis par rapport aux ch'tis. Et je vais rencontrer Dany demain soir pour en parler, pour voir qu'est-ce qui serait la meilleure équivalence. Il y aurait Steve Carell qui pourrait d'ailleurs jouer le rôle de Dany. Et vous aussi, vous jouerez dedans le rôle de Cadmeral? Alors, ce sera peut-être un petit peu différent pour moi. C'est-à-dire que je n'aurai peut-être pas, ce sera peut-être pas le même genre de ch'ti. Donc, je ne serai peut-être pas la star. Hein, je serai simplement le producteur du film. Will Smith, dans 2 semaines, Barack Obama sera à la Maison Blanche. Qu'est-ce que vous allez ressentir au moment où il fera son entrée? Est-ce que ça sera spécial pour vous? Moi, je veux dire, je versais des larmes incontrôlables au moment où Obama a été élu à la présidence des États-Unis. Je pense que c'est un événement absolument inédit dans l'histoire du monde. Et pour moi, c'était terriblement bouleversant. C'est quelque chose auquel j'avais toujours cru. J'avais toujours mené ma vie comme si cet événement allait un jour se réaliser, comme si l'Amérique pouvait rendre ce genre de rêve possible. Et pour moi, c'était absolument fantastique de me retrouver ici dans cette situation où mes idées avaient pu être vraies. Un autre rêve pour vous serait peut-être d'incarner Barack Obama au cinéma un jour? Mais vous savez, il vient d'écrire une fin merveilleuse à la première partie de l'histoire. Alors effectivement, moi, mais je suis tout oui pour la suite et j'ai les oreilles qui ressemblent exactement à celles de Barack Obama. Il n'a pas encore les oreilles, lui. Est-ce que vous pensez que des acteurs ne voient pas